on considère que Mansa Moussa est l'homme le plus riche ayant vécu sur Terre, quelle que soit l'époque à laquelle il a vécu. Une enquête a classé Mansa Moussa comme l'homme le plus riche de tous les temps. Bill Gates est arrivé 12e avec quelque chose comme un quart de la fortune de Moussa. En Afrique, nous avons une histoire souvent bien oubliée. Une histoire de puissance, une histoire de richesse, une histoire de leadership qui dépasse l'imagination. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme qui est considéré comme l'homme le plus riche de toute l'humanité. Il s'agit de Mansa Moussa Ier, l'empereur du Mali. Mais attention, ce n'est pas seulement une histoire d'or et d'argent, mais il s'agit d'une histoire de vision, de discipline et de leadership africain que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis Bienzi. Commençons au XIVe siècle. L'empire du Mali, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, est un territoire prospère qui contrôle les routes commerciales de l'or et du sel, avec à sa tête Mansa Moussa Ier, qui hérite du trône en 1312. Son règne va impacter l'Afrique et marquer le monde. Son empire produit près de 50% de l'or mondial. Imaginez la moitié de la richesse mondiale entre les mains d'un seul roi africain. En 1324, l'empereur Mansa Moussa Ier va faire un pèlerinage marquant à la Mecque. Et ce voyage va devenir l'un des événements les plus incroyables de l'histoire économique mondiale. Il part avec une caravane immense, des dizaines de milliers de personnes, des centaines de chameaux chargés chacun de centaines de kilos d'or. Et il distribue de l'or partout où il passe. Le Caire, la Médine, la Mecque. Vous voyez ce qui va se passer? Il fait tellement de dons que le prix de l'or s'effondre dans toute la région. Et l'économie du Caire va mettre plus de 10 ans pour s'en remettre. Mais voilà ce qui est encore plus inspirant. Mansa Moussa ne se contentait pas de montrer sa richesse. Il investissait dans la connaissance, dans la construction. Il bâtit la célèbre mosquée à Tombouctou, qui est debout jusqu'à nos jours. Il développe Tombouctou comme un centre intellectuel, attirant des savants, des architectes et des commerçants du monde entier. La richesse, ce n'est pas seulement accumuler de l'argent, c'est investir dans des structures qui durent, dans des savoirs qui élèvent tout un peuple. Alors, frères et sœurs africains, quelle est la leçon pour nous en 2025? 1. Avoir une vision. Mansa Moussa voyait plus loin que son époque. Nous devons aussi voir plus loin que nos limites actuelles. 2. Créer de la valeur. La richesse ne vient pas seulement de l'argent, mais de ce qu'on construit, de l'impact qu'on laisse. Et 3. Investir dans l'éducation et des infrastructures. Tout comme lui, nous devons bâtir des écoles, des entreprises, des institutions qui feront rayonner l'Afrique. La vraie richesse, c'est de devenir un leader visionnaire qui transforme sa communauté. Beaucoup croient que la richesse est réservée aux autres continents. Mais l'histoire nous rappelle qu'en Afrique, nous avons déjà produit l'homme le plus riche de toute l'histoire de l'humanité. Alors, pose-toi la question. Que fais-tu de ton potentiel? Comment peux-tu, à ton échelle, devenir un bâtisseur de richesse et de leadership pour ton peuple? Si Mansa Moussa a pu marquer l'histoire il y a plus de 700 ans, alors toi aussi tu peux écrire ton nom dans l'histoire à partir d'aujourd'hui. L'Afrique attend ses nouveaux leaders et ce leader, ça peut être toi. La vraie richesse, c'est de devenir un leader visionnaire qui transforme sa communauté, comme le fils de Thomas Sankara, le capitaine Ibrahim Traoré, qui suit les voies de Moussa Mansa Ier.